Bonjour et bienvenue. Les Instituts 24-24 du Centre Franco. Comment utiliser le matériel de manipulation pour développer une compréhension des nombres naturels au cycle primaire? Bonjour, je me présente, Andrea Marois, enseignante au sein des écoles catholiques du CSC Mon Avenir depuis 12 ans, dont la majorité du temps a été au cycle primaire. Je continue encore au cycle primaire au mois de septembre. En avant les maths. Tous les problèmes et les stratégies présentées dans cette capsule mathématique se retrouvent dans la ressource En avant les maths. La balance à plateau et la balance algébrique. Pourquoi utiliser une balance? Pour construire deux ensembles égaux ou inégaux, pour démontrer l'égalité ou l'inégalité de deux ensembles, pour travailler l'équivalence, pour travailler la résolution de problèmes algébriques, pour comparer et mesurer la masse de divers objets, etc. Voici un exemple de ce qu'on peut faire avec la balance à plateau. Donc, elle peut être utilisée pour plusieurs choses. Demandez aux élèves de mettre 6 jetons cubes, un objet de la même grandeur, taille et forme, sur un côté de la balance, ensuite d'en mettre 6 autres de l'autre côté, comme le montre l'exemple à la gauche. Demandez-leur ce qu'ils observent. Ils vont vous dire que c'est égal, qu'il y a le même montant. Donc, on va leur dire oui, c'est bien ça, et que cela peut être représenté avec une phrase mathématique, comme le démontre l'image à l'écran. Donc, 6 égale à 6. Ensuite, demandez-leur d'en mettre 9 d'un côté et 5 de l'autre. Demandez-leur qu'est-ce qui arrive dans ce cas-là. Ils vont te dire que la balance n'est pas égale. C'est exact. Et pourquoi est-ce qu'elle n'est pas égale? Parce qu'elle n'est pas en équilibre. Lorsqu'elle n'est pas en équilibre, il n'y a pas d'équivalence. Donc, dans ce cas-ci, la balance va être plus basse, le côté qui est plus lourd, le nombre qui est plus gros. Donc, 9 est plus grand que 5 et cela peut être représenté par la phrase mathématique que vous voyez à l'écran. La balance algébrique. La balance algébrique est bonne pour résoudre des équations d'égalité ou d'inégalité. Dans cet exemple, on voulait voir si 9 plus 6 plus 4 était égal à 3 plus 7. Lorsqu'on place les clés bleues sur la balance, sur les nombres de l'équation, on peut voir que la balance se penche vers la gauche car ce côté a un nombre plus grand. Donc, 9 plus 6 plus 4 n'est pas égal à 3 plus 7. On peut demander aux élèves d'écrire la phrase mathématique. On peut leur demander d'insérer le symbole pour indiquer quel côté, quelle expression mathématique est plus grande, etc. Donc, ce n'est qu'un petit exemple de ce qu'on peut faire avec la balance algébrique. Allons voir une résolution de problème avec la balance à plateau. Trouver l'équivalence à l'aide d'une balance. Donc, le problème est de déterminer les paires d'expressions et voir s'ils sont équivalentes. Donc, la première paire d'expressions que nous avons, c'est 7 plus 5 et 5 plus 3. Donc, pour ce faire avec une balance, donc une balance à plateau, vous devez prendre du matériel concret, que ce soit des cubes emboîtables, des jetons, des objets pour compter des grenouilles, mais sachez que les objets doivent être de la même taille et du même poids. Donc, parfois, dans un bac de grenouilles, par exemple, les grenouilles ne sont pas exactement pareilles, sont de différentes formes, différentes tailles un petit peu. Ceci va venir jouer un rôle dans le poids de l'objet qui va venir avoir un impact sur votre réponse finale. Donc, assurez-vous que l'objet que vous choisissez est de la même taille, de la même forme, même taille et même poids. Donc, pour l'addition, donc 7 plus 5. Donc, vous pouvez demander à vos élèves de vous aider. Donc, vous allez mettre 7 cubes emboîtables, 7
2, 3, 4, 5, 6, 7, plus 5. Ça veut dire que je vais en enlever ou j'en ajoute? C'est ça, on en ajoute d'autres. Donc, 5 autres. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, d'un côté de la balance, j'ai fait 7 plus 5. De l'autre côté, nous allons maintenant faire 5 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, plus 3. 1, 2, 3. Donc, comme on peut voir, les paires d'expressions suivantes ne sont pas équivalentes. Donc, 7 plus 5, qui fait 12 cubes emboîtables, et 5 plus 3, qui fait 8 cubes emboîtables, ne sont pas équivalentes. Donc, 12 n'est pas égal à 8. Donc, les deux paires d'expressions ne sont pas équivalentes. Allons voir maintenant comment faire avec une soustraction. Donc, pour une soustraction, ça veut dire qu'on va mettre le nombre du début de la paire, donc le 9, sur la balance ou dans le petit compte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, j'en ai 9. Et de l'autre côté, je vais en mettre 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, on voit bien qu'en ce moment, ce n'est pas encore équivalent. Par contre, on n'a pas fini. Donc, on a juste mis le 9. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit enlever. Donc, on va enlever 4 cubes emboîtables. 1, 2, 3, 4. Et de l'autre côté, nous devons enlever combien? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous avons enlevé 4 cubes emboîtables d'un côté et 7 cubes emboîtables de l'autre côté. Et si on regarde, notre balance est au même niveau, est en équilibre. Donc, ça veut dire que 9 moins 4 et 12 moins 7, donc les deux paires d'expressions, elles sont équivalentes. Donc, on pourrait remplacer le « et » avec un « égal ». Donc, 9 moins 4 égale à 12 moins 7. Les paires d'expressions sont équivalentes. Pourquoi utiliser le cadre à 10 cases? Pour développer les points d'ancrage 5 et 10, pour voir les relations entre les nombres, pour dénombrer de plus grandes quantités en regroupant les objets par 10, pour représenter et montrer des nombres, pour associer un nombre à la quantité qu'il représente, pour comparer et ordonner les quantités, etc. L'utilisation d'un cadre à 10 cases. Il est important de bien montrer aux élèves comment utiliser le cadre à 10 cases. L'élève commence par la rangée du haut, de gauche à droite comme la lecture, et ensuite continuer à la prochaine rangée encore de gauche à droite. Ceci va encourager le point d'ancrage 5. Voici quelques exemples de comment vous pouvez utiliser le cadre à 10 cases avec vos élèves. Vous pouvez avoir des cartes claires ou simplement leur assigner un nombre à chaque élève ou en diade et puis demandez-leur de représenter le nombre à l'aide du cadre à 10 cases. Ici, dans l'exemple, on a donné le nombre 19 et puis les élèves ont rempli le cadre à 10 cases. Donc, ils ont mis 10 jetons pour le premier cadre, qui est un cadre plein, donc 10. Ensuite, on sait que la prochaine rangée est 5, donc 10, 15, 16, 17, 18, 19.
Ils auraient pu aussi faire un genre de soustraction. Donc, ils auraient pu remplir les deux cadres au complet, sachant que 19 est 1 de moins que 20 et enlever un jeton. Le cadre à 10 cases peut aussi être utilisé pour comparer des nombres. Donc, dans l'exemple à la droite, on a donné deux nombres aux élèves, 8 et 7, et on leur a demandé de comparer les nombres. 8 et 7, c'est des nombres très semblables. Donc, les deux cadres ont la première rangée de remplis. La seule différence, c'est que dans la deuxième rangée, le 8 a 3 jetons, tandis que le 7 n'a que 2 jetons. Donc, le 8 est plus grand que le 7. Il est important d'expliquer le symbole à vos élèves et non que le 8 mange le 7 ou le 7 mange le 8. Ce n'est pas une bouche. Je sais qu'on fait souvent cette comparaison-là. Il est important de vraiment expliquer que l'ouverture se fait face au plus grand nombre et que le petit pointu se fait face au plus petit nombre. Donc, la phrase mathématique, 8 est plus grand que 7. Allons utiliser le cadre à 10 cases pour montrer l'équivalence. Utilisez le cadre à 10 cases pour montrer l'équivalence. Voici le problème. Dans la bibliothèque de classe de M. Assam, il y a 15 romans d'aventure et 18 livres documentaires. Selon toi, peut-on utiliser l'une ou l'autre de ces expressions mathématiques pour déterminer le nombre total de livres? Explique ton raisonnement. Donc, oui, on peut effectivement utiliser l'une ou l'autre de ces expressions mathématiques pour déterminer le nombre total de livres. On remarque que les termes de l'équation ont été invertis et que le résultat demeure quand même inchangé. Donc, ceci démontre que la commutativité est un exemple d'équivalence. La commutativité, c'est de modifier l'ordre des termes sans changer le résultat. Ceci s'applique à l'addition et à la multiplication seulement. Pour démontrer l'équivalence des deux équations ci-dessous, on va utiliser les cadres à 10 cases. Donc, 15 plus 18. Je vais mettre 15 jetons. Donc, je sais que mon premier cadre équivaut 10. Donc, 10. Et j'en rajoute 5 autres pour faire 15. Maintenant, je vais ajouter 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je sais qu'il y en a 5 ici. 15, 16, 17, 18. Maintenant, de l'autre côté, on va faire l'autre équation. 18 plus 15. Donc, cette fois-ci, je vais commencer avec mes 18 jetons. Dix, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Allons maintenant en ajouter 15 pour voir si ça fait le même montant. Donc, on peut commencer avec une case pleine. On sait que le premier cadre équivaut à 10. J'en ai 10. 11, 12, 13, 14, 15. Donc, je peux bien voir que 15 plus 18 équivaut à la même chose que 18 plus 15. Donc, les 18 dans ce cas-ci sont représentés par les jetons verts et les 15 sont représentés par les jetons bleus. Donc, on voit qu'ils occupent le même montant
d'espace, peu importe que ça soit 15 plus 18 ou 18 plus 15, c'est la même chose. Monnaie et billets factices. Pourquoi utiliser les pièces de monnaie et billets factices? Pour travailler à reconnaître et à identifier les pièces de monnaie, pour effectuer diverses opérations, pour comparer et ordonner, pour travailler l'équivalence, etc. Voici un exemple de comment on pourrait utiliser les pièces de monnaie et billets factices en salle de classe. On pourrait demander aux élèves de trouver toutes sortes de façons à représenter 10 dollars. Donc, on pourrait avoir un billet de 10 dollars, on pourrait avoir deux billets de 5 dollars, un billet de 5 dollars avec deux pièces de 2 dollars et une pièce de 1 dollar. On pourrait avoir 10 pièces de 1 dollar et on pourrait avoir 5 pièces de 2 dollars. Il y a plusieurs autres possibilités aussi. Ce n'est qu'un exemple de ce qu'on pourrait faire en salle de classe. Allons voir maintenant une résolution de problème qui démontre les relations d'équivalence entre des ensembles de nombres à l'aide des pièces de monnaie et des billets factices. Démontrer les relations d'équivalence entre des ensembles de nombres. Voici le problème. Mira a de l'argent dans ses deux poches. Poche numéro 1, poche numéro 2. Elle veut s'assurer d'avoir le même montant dans chacune de ses poches. Donc, elle veut que ces deux poches soient équivalentes. Peux-tu l'aider? Il y a plusieurs façons qu'un élève pourrait résoudre ce problème. Aujourd'hui, on va voir la stratégie qui consiste à comparer les nombres et de soustraire pour rétablir une égalité, ainsi que comparer et d'additionner pour rétablir une égalité. Donc, en premier, on demande aux élèves qu'est-ce qu'ils remarquent. Ils remarquent qu'il y a des 5 dollars dans chaque page, qu'il y a un 100 dollars, qu'il y a des 50 dollars. Donc maintenant, on va comparer. Est-ce qu'il y a des billets, des pièces de monnaie qui ont la même valeur dans les deux poches? Donc, si on prend le 100 dollars, est-ce qu'il y a quelque chose dans la poche 2 qui équivaut à 100? Oui, les deux billets de 50. Donc, 100 ici et les deux 50, c'est la même chose, la même valeur, 100 et 100. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on pourrait faire semblable à cela? Oui, il y a deux billets de 5 dollars ici. Donc, 5 et 5, ça fait 10. Est-ce qu'il y a un 10 dans la poche 2? Tout à fait, il y a un 10 ici. Donc, les deux 5 dollars et le 10, donc, c'est équivalent. Donc, le 100 et les deux 50, les deux 5 et le 10. Maintenant, on voit qu'il nous reste un 2 dollars et un 5 dollars. Ils ne sont pas pareils, ils n'ont pas la même valeur. Donc, on va faire une soustraction ici pour avoir une équivalence dans les deux poches. Donc, je vais enlever le 2 dollars qui me donne 110 dollars. Et si je veux avoir 110 dollars dans cette poche ici, qu'est-ce que je vais faire? Oui, on va enlever le 5 dollars. Donc, j'ai maintenant 110 dollars dans les deux poches. Donc, si on veut écrire l'équation, donc, j'ai 100 dollars plus 5 dollars plus 5 dollars plus 2 dollars et j'ai enlevé 2 dollars égale la même chose que quand j'ai fait 50 plus 50 plus 10. Ensuite, j'avais plus 5, mais j'ai enlevé le 5 dollars. Donc, maintenant, les deux poches sont équivalentes. Si on faisait la même chose avec une addition cette fois-ci. Donc, je remets le même montant dans chaque poche. Cette fois-ci, on veut rétablir l'égalité avec une addition. Donc, la même chose, j'ai 100, on a 100, on a 10, on a 10, j'ai 3 et j'ai 5. Combien est-ce qu'il me faut de sous pour rendre de 2 dollars à 5 dollars? C'est ça, 3 dollars. Donc, on pourrait rajouter 1
2, 3 $. Et dans ce cas-ci, si on retourne à notre équation, 100 plus 5 plus 2 plus 1 plus 1 plus 1 égale à 50 plus 50 plus 10 plus 5. Donc, j'ai rétabli l'égalité en comparant et en faisant une addition dans ce cas-ci. Le matériel concret, que ce soit des jetons, des cubes, des grenouilles, des dinosaures, etc. Pourquoi utiliser le matériel concret? Pour travailler la correspondance 1 à 1, pour travailler le 1 de plus, 1 de moins, etc. Pour travailler le regroupement, par 2, par 5, par 10. Pour travailler l'équivalence, pour comparer des nombres, pour effectuer diverses opérations, etc. Voici quelques exemples de choses que vous pouviez faire avec du matériel concret. Dans la première image à la gauche, on voit la correspondance 1 à 1. Donc, on donne une poignée d'objets à l'élève et on le regarde compter. 1, 2, 3, 4, vraiment 1 à 1. Pendant qu'il compte, on continue d'observer, voir s'il fait des erreurs, est-ce qu'il omette un nombre, est-ce qu'il double un nombre, etc. On peut aussi garder compte jusqu'à quel nombre que l'élève se rend sans faire d'erreur. Ensuite, lorsqu'ils ont fini de compter 1 à 1, vous pouvez leur demander s'il y a d'autres façons de compter les dinosaures. Donc, par bond de 2, par groupe de 2, par groupe de 5, de 10, etc. On peut aussi voir, si tu leur dis, si on en rajoute 2 au total, après qu'ils ont fini de compter, est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à partir de 35, mettons, sur 35, 36, 37, ou est-ce qu'ils doivent tout recompter 1 à 1? Aussi, à la droite, on voit des exemples où est-ce que on a donné 5 dinosaures et un autre 5 dinosaures et on a demandé de comparer. Donc, il y a le même montant, donc 5 est égal à 5. Et on peut aussi comparer 2 et 8. Donc, l'élève a mis 2 dinosaures près du numéro 2 et 8 dinosaures près du 8. Et il a comparé et il a vu que c'est plus grand, il y a plus de dinosaures pour le 8. Donc, 2 est plus petit que 8. Allons voir maintenant comment représenter un modèle d'ensemble à l'aide de matériel concret. Représenter un modèle d'ensemble à l'aide de matériel concret. Donc, voici le problème. Mélodie et Mathieu possèdent chacun une collection de size B. Donc, les size B vont être représentés par les petits dinosaures. Mélodie dit que la moitié de ses billes sont bleues. Mathieu affirme qu'il a plus de billes bleues que Mélodie, puisque un quart de ses billes sont bleues. Qui en a le plus? Donc, on va prendre les 16 billes en total et Mélodie, elle a dit qu'elle en a la moitié. Donc, comment est-ce qu'on écrit ça, la moitié en fraction? Une demi, c'est ça. Une demi, une moitié. Donc, un demi des 16 billes sont bleus. Donc, ça veut dire qu'on doit faire combien de groupes ici, si on veut la moitié? Si on regarde notre fraction, le dénominateur nous dit combien de groupes qu'on doit faire. Donc, 2 groupes. Donc, je prends mes 16 billes et je les divise en 2 groupes. Un groupe, 2 groupes. Un groupe, 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Il y a combien de billes dans chaque groupe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, vu que Mélodie a seulement un des 2 groupes, donc une demi, elle a 8 billes.
Mathieu, lui, dit qu'il a 2 1/4. Donc, ça veut dire qu'on va tout remettre les billes ensemble et que maintenant, notre dénominateur est 4. Ça veut dire qu'on va faire combien de groupes? C'est ça, 4 groupes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai maintenant fait mes groupes, mes 4 groupes. Et puis, il y en a combien dans chaque groupe? Il y en a 1, 2, 3, 4. 4 dans chaque groupe. Donc, dans chaque quart, il y a 4 billes. Mais fais attention, Mathieu n'a pas seulement un quart. Il a 2 1/4. Ça veut dire qu'il a 1 1/4 et 2 1/4. Donc, on doit compter combien de billes est-ce qu'il y a dans 2 1/4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 billes. Donc, Mathieu et Mélodie ont chacun 8 billes. Donc, dans une demi de 16, il y a 8 billes. Et dans 2 1/4 de 16, il y a 8 billes. Alors, Mélodie et Mathieu ont le même nombre de billes. C'est équivalent. Les réglettes cuisinaires. Pourquoi utiliser les réglettes cuisinaires? Pour composer et décomposer les nombres, pour comparer des nombres, pour représenter des nombres, pour travailler les fractions, pour démontrer les équivalences, pour effectuer des opérations, etc. Voici un exemple de comment on a utilisé les réglettes pour comparer deux nombres. Dans un premier temps, on avait deux réglettes rouges qui valent 2 chaque. Donc, 2 plus 2 égale 4. Donc, nous avons trouvé l'équivalence avec une réglette qui est mauve. Ensuite, à la droite, nous avons une réglette rouge qui équivaut 2 et une réglette verte qui équivaut 3. 2 plus 3 nous donne 5. Donc, on l'a remplacé par la réglette jaune de cette équivalence. Donc, réglette mauve qui vaut 4 et réglette jaune qui vaut 5. On peut maintenant mettre les deux réglettes côte à côte pour voir quelle réglette est la plus grande, donc quel nombre est le plus grand. On voit bien que la réglette jaune, 5, est plus grande que la réglette mauve, 4. Donc 5 est plus grand que 4. Voici maintenant une résolution de problème à l'aide de réglettes. Représenter un modèle de longueur à l'aide de réglettes cuisinaires. Voici le problème. Pat et Sophia montent 12 marches d'escalier. Pat en a monté 2 1/3, donc qui est aussi, on pourrait dire 2 tiers. Et puis Sophia en a monté 4 1/6. Et si on additionne ensemble, égale 4 sixièmes. Qui en a monté le plus? Explique. Donc, pour faire ceci à l'aide de réglettes cuisinaires, donc, on doit représenter le nombre total de marches d'escalier. Donc, dans ce cas-ci, c'est 12. Donc, on sait que la réglette orange équivaut à 10, 11, 12. Donc, ici, je représente le nombre total d'escaliers. Maintenant, demandez aux élèves quelle autre réglette qu'on doit utiliser. Donc, pour faire cela, on doit savoir combien de groupes que je dois faire pour, combien de réglettes est-ce que je vais avoir besoin, combien de groupes est-ce que je dois faire pour Pat. Donc, Pat, c'est 2 tiers, donc je regarde au dénominateur. Donc, ça veut dire que je dois faire 3 groupes avec 12 marches d'escalier.
Donc, je dois trouver les réglettes qui vont faire 3 longueurs. Donc, si je regarde ici, la réglette mauve va faire 3 longueurs. Donc, 3 réglettes mauves égale à 12. Par contre, Pat, il n'a pas monté 12 marches d'escalier, il a monté 2 1/3. Donc, 2 tiers. Donc, 1 1/3, 2 1/3. Donc, on peut enlever celui-ci parce qu'il n'a pas monté les 3 1/3, il a seulement monté 2 1/3. 1 1/3, 2 1/3. On va les mettre de côté. Et maintenant, allons voir Sophia. Sophia, elle a monté 4 1/6. Donc, 4/6 des marches d'escalier. Donc, je vais diviser le 12 en 6 petits groupes. Donc, je vais avoir besoin de 6 petites réglettes pour remplir, pour faire la même longueur que la réglette orange et la blanche. Donc, j'ai 12 marches d'escalier qui est représentée ici par 6 petites réglettes rouges. Par contre, encore comme Pat, Sophia n'a pas monté 12 marches d'escalier. Elle n'a monté que 4 1/6. Donc, 1 1/6, 2 2/6, 2 1/6, 3 1/6, 4 1/6. Donc, je vais enlever ces 2 1/6-là parce que Sophia n'a monté que 4 1/6. 1 1/6, 2 1/6, 3 1/6, 4 1/6. Ou on peut dire 4/6. Donc, maintenant, on va comparer pour voir qui a monté le plus de marches d'escalier. Donc, si je compare Pat avec Sophia, donc je vais les mettre côte à côte, on peut voir que Pat et Sophia ont monté le même montant d'escalier. Donc, je peux aussi mettre ceci sur mon tableau blanc. Et puis, je sais que ici, 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale à 4 plus 4. 2 plus 2 plus 2 plus 2 égale 8. 4 plus 4 égale 8. Donc, les deux ont monté 8 marches d'escalier, donc ils sont égaux. Depuis sa création en février 1991, l'Association francophone pour l'enseignement des mathématiques en Ontario a pour but de promouvoir l'excellence dans l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire et au secondaire. Devenez membre de l'association afin de profiter d'encore plus de ressources, d'activités et de sa programmation annuelle. Aidez-nous à accroître la notoriété et le rayonnement de la FEMO. Merci de diffuser cette information dans vos réseaux. Merci de votre participation.